Bienvenue à la bibliothèque de l'Encrad. Votre session est en cours de chargement. Félicitations, votre accès a été autorisé. Maintenant que la présentation de la chaîne a été faite et que le light novel a été défini, il est temps de passer aux séries. Mais avant cela, il faut aussi passer par une phase de présentation. Oui, je suis très protocolaire. Mon programme interne m'oblige à suivre une certaine linéarité. Même si certaines conditions peuvent changer l'ordre des priorités, mais je ne vous dirai pas lesquelles. Comme vous avez pu le voir dans le titre, la première licence de light novel présentée ne pouvait être autre que Sword Art Online. C'est en 2001 que l'historique de Sword Art Online commence. Reiki Kawahara, l'auteur, a écrit un manuscrit pour le Grand Prix de roman de jeu Tenkeki de 2002. Sa source d'inspiration sont les MMORPG, et notamment le plus populaire basé sur un univers médiéval fantastique, Ultima Online. De ses propres mots, il n'a jamais pu atteindre le rang des meilleurs joueurs, ne pouvant admirer que ceux qui possédaient des items rares. La question qui se posait durant le processus d'écriture était « Qu'est-ce qu'un jeu en ligne ? Qu'est-ce qu'un monde virtuel ?» Le nombre de pages étant plus important que la limite autorisée de 120 feuillets, il s'abstint. Il n'avait ni le courage, ni le talent, selon ses propres mots, de réduire. Il ne pouvait décider quelle partie devait être réduite ou supprimée pour obtenir le bon nombre de pages. Sword Art Online se retrouve alors sur internet, qui est publié sous le pseudonyme Fumio Kunori, sur son site personnel de novembre 2002 à juillet 2008. Au vu du succès qu'il rencontre, 3 actes supplémentaires et plusieurs histoires courtes viennent se rajouter avec le temps. En 2018, lorsque son deuxième roman Axel World remporte le grand prix du même concours, que Sword Art Online peut enfin être publié, à la demande de son éditeur de Asuka Media Works. En avril 2009, le premier tome, Sword Art Online 1 Ungrad, est publié, avec des illustrations d'Abeck, sous la marque Dekingi Bunko. Par rapport à la version web, les 2 premiers tomes n'ont subi que quelques corrections. Ce tome suit les aventures de Kirito et des joueurs bloqués qui partagent sa route dans Sword Art Online pendant 2 ans. Ce jeu devenu mortel, où la vie est symbolisée par une barre qui peut disparaître sous leurs yeux. Pour finir le jeu, ils doivent atteindre le 100e palier de Inkrad, chacun étant protégé par un boss de niveau. Mais les monstres ne sont pas les seuls dangers, ils se trouvent aussi parmi eux. Tout comme la peur n'est pas la seule chose qui peut être découverte. Le tome 2 se passe lui aussi dans l'Inkrad. Il a été publié en août 2009. C'est un recueil d'histoires sur des personnages qui n'apparaissent pas dans l'œuvre originale, mais qui approfondit des événements qui s'y passent. Les tomes 3 et 4 sont sortis respectivement en décembre 2009 et avril 2010. L'arc se nomme Fairy Dance. L'action se passe dans un nouveau jeu basé sur les mythes des fées et l'arbre monde Hydraxil, Elfheim Online. La particularité du jeu est la possibilité de voler pendant un temps limité. Les corrections apportées sont plus importantes dans ces 2 tomes. L'histoire prend place 2 mois après le réveil de Kirito de Sword Art Online. Malheureusement, certains joueurs sont toujours endormis, alors que le genre mortel a été déconnecté. Kirito tombe un jour sur une photo venant d'un autre jeu, Elfheim Online, lui montrant une silhouette ressemblant à celle d'Asuna. Kirito se lance dans le jeu, aidé par une joueuse nommée Lifa. Cette dernière commence à éprouver des sentiments pour ce joueur qui considère les jeux en réalité virtuelle comme bien plus que de simples divertissements. Les tomes 5 et 6 rassemblent le 3e arc principal, Phantom Bullet. Ils sont sortis en août et décembre 2010. Le travail de correction est devenu un travail de réécriture avec ajout de nombreuses scènes par rapport à la version web. L'histoire prend place 1 an après la déconnexion du jeu mortel SAO. Kirito doit alors enquêter sur un jeu de réalité virtuelle, Gun Gale Online. Dans ce monde, pas de compétences d'épée ou de magie, non. Les joueurs utilisent des armes à feu pour se battre. Il doit découvrir l'origine des mystérieuses morts qui semblent se produire dans le jeu à cause d'un joueur, Dave Good. Né de Sinon, il participe à l'événement Bullet of Bullets. De nombreux joueurs renommés y participent, dont le mystérieux Dave Good. Le tome 7 correspond à l'arc mineure Mother Rosario, publié en avril 2011. Nous repartons dans le jeu Offline Online, où une mystérieuse joueuse offre un combo inédit à celui ou celle qui la vaincra. Asuna relève le défi et se retrouve avec une étrange demande. Marquez les noms des membres de la guilde Sleeping Nine comme les conquérants d'un niveau, mais par quoi cette étrange demande est-elle motivée? Le tome 8 est un recueil d'histoires, Early and Late, paru en août 2011. La première raconte un étrange meurtre dans une ville de Leningrad, alors que les paramétrages rendent cela impossible. La seconde se passe dans Elfheim Online, une quête proposée par l'intelligence artificielle du jeu. La récompense, une arme légendaire. En cas d'échec, le jeu sera totalement changé, sans que les modérateurs ne soient au courant. La troisième se passe juste après que l'annonce que Sword Art Online est devenu mortel.
Kirito part à la recherche d'un item qui lui permettra de passer les 3 premiers paliers. Il s'associe avec un autre bêta-testeur, mais ce dernier finit par le trahir. Les tomes 9 à 18, soit 10 au total, sont consacrés à l'arc Alicization, sorti entre février 2012 et août 2016. La menace de la guilde Player Killer de SAO, Loading Coffin, qui planait toujours sur l'ombre de Kirito, a fini par l'atteindre. Sa seule chance de survie se trouve dans une nouvelle technologie d'immersion complète capable de lire l'âme d'une personne. Il se retrouve alors dans l'Underworld, un monde bien plus immersif que tous les jeux auxquels il a joué, et où les habitants sont bien plus que de simples PNJ. Il souhaite alors s'échapper de ce monde virtuel, mais il devra se confronter au pouvoir absolu de l'église de l'Axiome et ses terribles chevaliers de l'intégrité. Avec l'aide de Gio, qui souhaite libérer son amie d'enfance Alice, il se confronte aux chevaliers. Mais une chose n'était pas prévue, c'était que Alice en fasse partie. L'arc suivant, Mooncradle, s'étale sur 2 tomes, le 19 et 20, sortis en février et septembre 2017. L'histoire prend place à la fin d'Alicization, avec les versions de Kirito et d'Asuna planquées dans l'Underworld pendant 200 ans, après le combat contre l'incarnation de Vector. Nous suivons l'histoire à travers Loni Arabelle, devenu apprenti chevalier. Mais l'ombre de la guerre plane à nouveau, un meurtre a eu lieu, alors que cela est totalement impossible. Le tome 21 initie le 5e arc principal, l'Unital Ring, disponible en décembre 2018. Kirito et sa bande se retrouvent dans l'Unital Ring, un amalgame de tous les jeux en réalité virtuelle créé avec le pack The Sea Nexus, même si la mort de l'avatar ne signifie pas celui du joueur. Son compte se retrouve supprimé. Le menu ne leur permet plus d'accéder à d'autres fonctions autres que la déconnexion du compte, tandis que leurs amis, leur niveau et leur équipement se retrouvent réinitialisés. Le tome 22, Kiss and Fly, est un recueil de nouvelles, paru initialement avec les supports physiques des animés. Le tome est sorti en octobre 2019. The Day Before raconte la mystérieuse disparition de leur maison dans Linkrad, après la demande en mariage de Kirito à Asuna. The Day After est une histoire de fantôme qui hante Asuna, en lien avec les aventures solitaires de Kirito dans Linkrad. Rainbow Bridge prend ensuite à l'extra édition de l'anime, et enfin Sister Prayer est un préquel à Mother Rosario qui raconte la fondation de la guilde Sleeping Night. Enfin, les derniers tomes 23 au 26 sortis entre décembre 2019 et automne 2021 reprend l'arc principal l'Unital Ring. Cet arc est totalement toujours en cours. Comme vous avez pu le constater, d'autres couvertures étaient présentes sur notre frise chronologique. Ce sont celles des spin-offs de Sword Art Online. À l'heure actuelle, il en existe 3 sous forme light novel. La plus ancienne est Sword Art Online Progressive. La série est rédigée par Reiki Kawahara lui-même et les illustrations sont toujours de Abeck. L'auteur souhaite revenir sur la conquête des 75 paliers de Linkrad. Le but, développer l'univers de chaque palier, ainsi que les éléments qui représentent 2 ans de vie des joueurs. C'est dans ce sens que le sous-titre Progressive a été choisi par l'auteur. Les personnages principaux restent Kirito et Asuna, et des personnages secondaires populaires seront également présents, mais d'autres totalement inconnus apparaîtront. Enfin, les événements qui se passeront dans cette série ne seront plus cohérents avec l'histoire du tome 1, ce qui en fait un reboot. Le premier tome est sorti en octobre 2012 et couvre la conquête des paliers 1 et 2 ainsi que des histoires parallèles. Kirito rencontre une joueuse au style de combat risqué, une débutante qui se révèle être Asuna. Le second tome était disponible en décembre 2013. C'est la conquête du 3e palier qui est racontée. Kirito et Asuna font la rencontre des PNJ, des elfes noirs qui possèdent des compétences d'épée. Ils introduisent aussi le mystérieux personnage de Morte. Le 3e tome couvre la conquête du 4e palier et il est sorti en décembre 2014. L'environnement du 4e palier a subi une mise à jour. C'est devenu un niveau aquatique nécessitant l'utilisation d'une gondole pour pouvoir s'y déplacer. Mais pour en obtenir une, il doit affronter un monstre de flamme de 8 mètres, Manatherium. Le 4e tome est disponible au Japon depuis décembre 2015. C'est le 5e niveau qui est concerné. L'histoire prend place le lendemain de la défaite du 4e boss. L'ombre de la guilde d'assassins Loading Coffin commence à planer sur Linkrad. Les tomes 5 et 6 couvrent la conquête du 6e palier. Ils sont sortis respectivement en février et mai 2018. Tandis que la menace de guilde d'assassins cible les 2 héros, ils doivent participer à une quête aux pièges multiples. Mais ils doivent impérativement vaincre le boss de ce niveau pour obtenir un mystérieux item pour maintenir l'équilibre entre les guildes. Le 7e palier est couvert par les tomes 7 et 8, sortis en mars et juin 2021. Kirito et Asuna doivent enquêter sur un casino où les joueurs peuvent devenir riches, mais pour cela, ils devront affronter des monstres. Et cela n'est que le côté visible de l'horreur.
Retournons une nouvelle fois en arrière pour découvrir le deuxième spin-off, Sword Art Online Alternative, Girl Gale Online. L'histoire est écrite par Keiichi Shigesawa, mais Reiki Kawara supervise son travail. Les illustrations sont de Kuroboshi Kuhaku. L'auteur est un passionné d'armes à feu qui a participé à la réalisation de la deuxième saison de Sword Art Online en tant que conseiller sur les armes à feu. C'est à ce moment-là qu'il obtient l'autorisation de créer une œuvre parallèle à l'histoire principale. L'histoire prend place après les événements des tomes 5 et 6 de la série principale, dans le jeu Gun Gale Online, et qui est l'événement déclencheur. L'histoire se concentre sur Koirimaki Karen, personnage qui n'est jamais apparu dans l'ordre du Sword Art Online. Complexée par sa grande taille, elle crée un personnage de petite taille, son avatar, Lin. Elle finit par être surnommée le Diable Rose pour ses prouesses à l'événement Squad Jump. Le tome 1 est paru en décembre 2014 et raconte les événements du premier Squad Jump auquel participent Lin et son équipe. Les tomes 2 et 3, parus en mars et juin 2015, présentent la deuxième participation au Squad Jump. Les tomes 4 et 5 de mars et juillet 2016 se passent 3 mois plus tard. Les joueurs attendent que les nouvelles règles du jeu leur soient communiquées. Finalement, les anciennes amies devront maintenant se battre l'une contre l'autre. Le tome 6, paru en mars 2018. Les meilleures équipes sont invitées à un nouvel événement. Le but, prendre une base protégée par des PNJ. Les tomes 7 à 9, sortis entre août et décembre 2018, reprend l'événement Squad Jump comme toile de fond. Mais la vie amoureuse de Lin y est mise en avant, que ce soit en réel, avec une proposition de mariage, ou en digital, où elle éprouve un intérêt pour un autre joueur. Spoiler, ce n'est pas notre tombeur Kirito. Le tome 10, sorti en avril 2020, présente un nouvel événement. 5 épreuves doivent être réalisées consistant à nettoyer une zone ennemie. Sword Art Online Alternative, Clover's Regret. Le light novel est écrit par Watase Shuichiro et illustré par Ginta, toujours supervisé par Reiki Kawara. L'histoire se passe dans le jeu de style oriental Asuka Empire, qui a vu la naissance des Sleeping Night. Ainsi, Sister Player en est le préquel. L'histoire ne compte que 3 tomes parus entre novembre 2016 et août 2018. Une mystérieuse quête a été faite, offrant 100 000 yens à ceux qui la réussiront. Ayuta, une jeune fille guerrière du sanctuaire, et Koyomi, un ninja, rencontrent un mystérieux moine. La série s'oriente davantage vers des enquêtes et des tranches de vie. Ainsi, à l'heure actuelle, 47 tomes de light novel composent la licence Sword Art Online, et 3 séries sont toujours en cours de parution. Interrompons-nous maintenant la parution française. Concernant la série principale, elle commence à partir de mars 2015 par la jeune maison d'édition Olfeb. Les tomes possèdent une particularité, celle de rassembler 2 tomes en un seul. Le but était de s'adapter au marché français. Ainsi, le tome 1 français regroupe les tomes 1 et 2 japonais, les tomes 2, les tomes 3 et 4, et ainsi de suite. Pour le moment, cette stratégie rassemble un même arc dans un même tome. Sauf le futur tome 11 qui devra rassembler la première partie de l'arc L'Unital Ring et un recueil d'histoires courtes, Kiss and Fly. Le tome 10 devrait sortir au début de l'année 2022, avec une nouvelle adaptatrice. Pour SAO Progressive, la parution a commencé en novembre 2019, et actuellement 3 tomes sont parus. Le 4e devrait paraître dans le courant du début d'année 2022. Nous venons de terminer notre historique japonais et français des tomes de light novel. Les 3 autres piliers du cross-média seront traités dans la deuxième partie de ce fichier vidéo. Pour conclure, des remerciements pour le travail de traduction. Sur la série Sword Art Online, Rémi Bocquet. Sur la série Sword Art Online Progressive, Karen Guirado. Pour suivre les prochaines sorties vidéo, abonnez-vous. En effet, l'apparition de chaque vidéo est soumise à une variable interne qui m'est propre.